montrerai tout le temps mon siège. Salut tout le monde, c'est Niram. Aujourd'hui, on vous présente un Porsche Cayman R. On est avec Jérémy. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Let's go. La vie, police veut savoir ce que je fais dans la vie. Pourquoi j'ai 10 000 sur moi dans mon jeep? Soirée privée mais puis c'est sur la liste. Quand je vais pas trop vite, ma vie est rapide. Fast life, big man, baby, all eyes on me. C'est ce que je pense et je pense que je dis. Y'a personne qui bégaye, j'assume toute la ligue. Ok. Alors c'est un Porsche Cayman R, donc ça a été fabriqué principalement en 2011. On l'appelle aussi pour les puristes 987. C'est une voiture qui est plutôt typée course par rapport à la version classique du Cayman. Sur celle-ci, on va retrouver notamment des arceaux 4 points, des sièges baquets en carbone, une structure de caisse qui est allégée. On a également en option un capot carbone qui n'est pas positionné sur la voiture aujourd'hui. On a des appendices aérodynamiques, un aileron, etc. On est sur une voiture qui développe donc 330 chevaux, 370 Nm de couple à peu près, tout en propulsion. Ouais, donc là on est uniquement à l'arrière. Donc là il n'y a pas de... Les roues avant, c'est... On est sur un moteur de 3400 cm3 et des poussières. On est sur une boîte auto à 6 rapports. Le moteur est à l'arrière. Donc là le moteur il est là. Il est même en position centrale arrière. Il est là exactement le moteur. Ah, c'est pour ça qu'on l'entend aussi bien dedans. Exactement. Okay. Donc ça c'est fait pour optimiser le centre de gravité de la voiture. C'est encore une fois une voiture qui est plutôt typée course. Comme toutes les Porsche, elle a un moteur à l'arrière. Ou là en l'occurrence sur le Cayman c'est un central arrière. Là déjà on voit comparé au Cayman du coup de base, un aileron. Un aileron qui est d'origine sur le Cayman R, ça n'a pas été ajouté. Ce qui a été ajouté, c'est vraiment la partie arceau et c'est tout. Donc du coup, là, l'arceau, comme on peut voir juste là toute la partie rouge. C'est un arceau 4 points. C'est quoi? C'est les ceintures qu'on voit ici là? C'est les ceintures pour faire vraiment de la piste. Donc c'est des ceintures, des harnais en fait 4 points qui viennent vraiment sangler le pilote et son passager quand il y en a un. Sur route, on peut les mettre aussi. Hein, y a pas, ouais, mais voilà. c'est plus. C'est vraiment pour mieux te tenir. C'est vraiment pour te tenir dans le baquet. Après, sur celle-ci, les sièges baquets qu'on a sont en fibre de carbone. Tu peux vraiment voir la fibre de carbone qui est apparente à l'arrière du siège. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et ils offrent un maintien qui est incroyable. C'est-à-dire qu'une fois que tu es posé dedans, t'es posé dedans. Ouais, c'est ça, ouais, t'es bien dedans, quoi. Genre tu bouges pas. Déjà là on voit, c'est quoi, Tag Heuer ça? Tag Heuer, ouais, bah après ça c'est quoi, un petit sticker. Ouais, qui a juste été rajouté en plus. Ça, l'autocollant Porsche c'est une petite option chez Porsche. Okay. Les jantes noires c'est des jantes Porsche aussi. On est sur du freinage Porsche également, à l'avant, à l'arrière d'origine. On est sur des disques ventilés percés. Sur celle-ci, elle est équipée pour les connaisseurs de plaquettes de frein Pagide jaunes. Okay. Alors Pagide, t'as les jaunes et les bleus. Les bleus c'est plutôt un énorme freinage. Les jaunes, c'est un freinage plus incisif que les plaquettes de frein du civil, on va dire. Okay. Donc là, c'est des plaquettes de frein spécifiques au circuit. On retrouve aussi une option chez Porsche, c'est le pack chrono qui est au milieu là. Okay. Donc ça te permet de te chronométrer sur à peu près tous les circuits, puisque tu vas donner une valeur de départ au chronomètre. On voit des rétros. Je pense que c'est les mêmes rétros que le Cayman normal. Simplement, on va retrouver sur le Cayman R cette bicoloration un peu sur certains éléments de la voiture. Ça rend super bien. On va retrouver aussi à l'avant des lames. Je suis pas persuadé qu'elles existent sur les versions de base du Cayman. Ouais. Globalement, ça reste esthétiquement une Porsche Cayman. Mais du coup, avec quelques petits trucs en plus, du coup, Et elle est plus basse qu'une Porsche Cayman classique également. La philosophie de cette voiture-là, c'est pas tellement d'aller chercher du confort pour la route. Ouais, là, c'est vraiment de la légèreté. C'est vraiment une voiture qui est optimisée pour la légèreté, pour faire du circuit, pour aller chercher le chrono, comme on dit. C'est pas une voiture que tu vas prendre pour faire 800 km. Ouais, bah oui, je me doute bien. Oui, puis même, t'as le bruit du coup du moteur à l'arrière. T'as le bruit du moteur à l'arrière, alors le bruit est légèrement différent que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur. Ah oui, c'est ça, ouais. Là, on a des entrées d'air, c'est ça, ouais, des entrées d'air, du coup, qui vont directement refroidir le moteur. Exactement. On retrouve une double sortie centrale. On voit, il y a un petit diffuseur là à l'arrière au niveau du pare-choc. Niveau intérieur, déjà, quand on rentre, on voit le petit Cayman le R, rappel, ça super bien sur les seuils. T'as un rappel également côté passager sur la planche de bord. Les portes, c'est pareil, c'est plutôt typé course avec des petits rappels de voitures de course de l'époque. Ça au niveau des poignées, moi je trouve que c'est un détail que j'adore. Du coup on voit tous les arceaux, on voit vraiment bien, ouais, tu peux même te baisser à l'intérieur là. On voit vraiment bien tout l'arrière, putain ouais la coque en carbone elle est magnifique.
Dommage que ce soit que derrière. Moi, je roulerais comme ça. Je mettrais tout le temps mon siège comme ça, je le laisserais tout le temps comme ça. Comme toutes les Porsche, les clés sont là et non de l'autre côté. La grande différence avec une 911, c'est qu'on a 3 compteurs et non pas 5. Comme il a dit tout à l'heure, on a juste là l'inscription Cayman Air qu'on a ici. Ça rend super bien aussi. Ça, c'est le pack chrono. Très basiquement, c'est un chronomètre. Ok. Donc, quand tu fais du circuit, en fait, tu vas lui donner un départ et une arrivée. Tu vas le calibrer en fonction du circuit où tu es et il va te chronométrer ton temps autour. Ça, c'est génial, ça. Voilà. Ça, c'est top. Ça rajoute grave un truc. Exactement. Là, du coup, on a les petites ceintures. Du coup, si on veut pas D'origine. foutre les grosses sangles, on a les petites harnais, ceintures voilà. Tu mets rouges, des ceintures. pareil. Exactement. Ça rend super bien. Un petit extincteur pour au cas où si ça part en couille. Bah, je sais pas si c'est la même teinte que la voiture. Si. Si. Donc Si, là, si. bah, on a Un une partie rappel, peinte en blanc. De la teinte comme sur le tableau de bord aussi. Ok, ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Là, tu es sur un volant sport. Ouais, il effectivement. n'y a pas de bouton pour le volume ni rien. On est vraiment sur un volant pour casser des gueules C'est ça. avec les palettes. Donc du coup, on est sur une boîte automatique et du coup séquentielle. Alors, il faut savoir que la Cayman Air n'a été produite qu'à 1500 exemplaires. Ah ouais, Donc, ah ouais. C'est une voiture Putain. qui est plutôt rare. C'est pas une Porsche qui prend énormément de cotes, Ok. malgré tout. On va avoir beaucoup plus de prises de cotes sur des 911, des classiques, etc. Après, elle en prend peut-être pas, mais elle en perd peut-être pas non plus Elle en énormément. perd pas énormément. Ouais, c'est ça. Non, Le non, prix non. de base neuf, c'est combien? On est aux alentours de 70, 72 000 euros, Ah oui, donc c'est le prix qu'elle vaut. quasiment. Ok, ah oui, donc elle décode Ouais. pas déjà, c'est déjà très Non, bien. ça décode pas C'est du déjà tout pour génial, une ça. voiture qui a 12 ans cette année, enfin qui va avoir 13 ans cette année. Pour te donner un peu d'éléments techniques, donc là on est sur une boîte PDK 7 rapports, donc Ok. c'est une boîte robotisée. On a des modes sport et sport plus qui changent un peu le comportement de la voiture, qui rigidifient un peu le châssis. On est sur un 0 à 100 qui est avalé en 4 secondes 7, Ah ouais, quand donné même. constructeur. Ok. Et sur un 1000 mètres départ arrêté qui va avoisiner les 24 secondes à peu près. Ouais, et puis en plus, ça prend les tours. Ça prend des tours, ouais. Ça Puis prend c'est- oui, énormément puis de tours. donc là, on est parce qu'on- sur un moteur Atmo. On est sur un moteur Atmo 6 cylindres à plat, refroidi par eau. Pour les connaisseurs, Porsche a refroidi ses moteurs par air jusqu'à la 993, Ok. la 911 993. Et après, toutes les Porsche qui ont suivi ont été refroidies par eau. Ce qui change énormément entre un moteur refroidi par air et un moteur refroidi par eau, c'est la sonorité du moteur. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, le vrai son Porsche, pour les puristes Porsche, c'est le moteur refroidi par air. Ok. Elle a des vitres qui sont plus fines que les Cayman normaux aussi, Pour le gagner poids. de. Ah ouais, à ce point-là, putain. Elle a des portes en aluminium, elle a un différentiel à glissement limité. On va passer à l'essai, hein. On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Et ben allez, c'est parti. Let's go. C'est calé, c'est à l'aise dedans. Ah, on est bien, hein. Ouais. On est bien mis là. Ah, on est tellement à l'aise. Je suis bien là, je suis bien placé comme il faut. Putain, j'avoue, même le Cayman Air là ici, là, et ça rend bien, il y a plein de petits détails. Même l'arceau à l'intérieur. Et elle, ça fait combien de temps que vous l'avez celle-ci? 3-4 semaines, un truc comme ça. Ah ouais. C'est tellement drôle de voir le son qui vient de derrière du moteur. C'est trop bizarre. Ça fait trop bizarre vraiment d'entendre le son là. Et là, t'es sur une voiture qui fait que des circuits, donc t'entends plein de trucs. Les sangles là, juste là, ça rend. Ça j'adore, ça, tous ces petits trucs comme ça là. C'est trop bien. Oh les coups en vrai que ça met, ça passe net hein. Waouh. C'est impressionnant comment ça passe directement. Oh puis ça braque trop bien. Ouais. La propulsion quoi. Ça prend combien de tours? 7005. Waouh. C'est une dinguerie. Là, il y a plein de caisses circuit. Ah ouais? Là c'est le circuit là? Ouais, circuit Wow. asphalte. Ah je l'ai jamais vu ce circuit. Oh le bruit il est top. T'aimes bien toi Porsche? Ah ouais, je suis fan de Porsche. Et pourquoi tu prends pas une Porsche? Putain.
Ah ouais, j'avoue, le son d'extérieur c'est vraiment pas pareil. Hein. Ah, c'est autre chose. Hein. D'intérieur, on a vraiment le bruit du moteur juste là, et on n'a pas l'échappement. Ouais. Et c'est vrai que c'est différent. L'échappement, je trouve, il fait pas un hyper beau bruit. Bah, je pense qu'on a du kata et tout le bordel. Hein. Ouais. Ah ouais, putain, les caisses, c'était une Supra là. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Jérémy, je te remercie encore pour ton petit essai. Comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, et puis à bientôt. Police veut savoir ce que je fais dans la vie. Pourquoi j'ai 10 000 sur moi dans mon jean. Soirée privée, mais puis c'est sur la liste. Non, je veux pas trop vite ma vie.